Magimo. Raconte une histoire. Mini Magimo. Avec des images. Mini Magimo. Et des personnages. Mini Magimo. Viens jouer avec nous. Mini Magimo. Oui, moi aussi, je suis ça. Oui, je suis d'accord. Hey, bonjour! Salut! Bonjour! Nous avions hâte de te raconter notre nouveau conte. Nous t'attendions avec impatience. Oh, avec beaucoup d'impatience. Oui. Alors, maintenant que tu es là, nous sommes prêts à commencer. Non. Ben, pourquoi pas? Parce que quoi? Parce que nous avons oublié de décider qui fait quoi. Oh. Il a raison. Nous avons pensé à tout Sauf à quel personnage chacun nous jouera. Oui, mais c'est simple. Il suffit de jouer à Mini Magimo. Regarde bien. Notre conte est rempli de beaux personnages. Alors chacun de nous choisira le sien. Ni, Ma. Et moi, je veux jouer le rôle de Peau d'âne. Peau d'âne, c'est une jeune princesse. Magimo. Je fais le roi, le père de la princesse Podard. Magimo. Moi, je serai Clovis, le conseiller du roi. Il a l'air très, très heureux de son travail. Et moi, eh bien, je serai la marraine de Podane, la fée des lilas. Notre nouveau conte s'intitule Podane. Il était une fois un roi qui avait épousé la plus belle des reines. Le roi Charles adorait sa femme et ils vivaient tous les deux un bonheur parfait. Un jour, la reine tombe malade. Aucun médecin ne parvient à la guérir de son mal mystérieux. La reine va mourir. Elle appelle le roi et lui dit « Si tu veux te remarier après ma mort, prends une femme qui sera aussi belle que moi et qui aura mes cheveux d'or. Il faut me le promettre. » Le roi promet. La reine ferme les yeux et meurt. Le roi pleure et pleure la mort de sa reine bien-aimée. Il ne songe pas le moins du monde à prendre une nouvelle épouse. Mais, un beau matin... Il faut vous faire une raison, sire. Mais vous deviendrez malade à votre tour si vous ne sortez pas de cette grande tristesse. Je suis si malheureux. Rien au monde ne peut me consoler de la perte d'une reine si douce, si belle, si pleine d'esprit. Ah, tu es là, toi. Sire, il y a déjà si longtemps que la reine est morte. Vous devez penser à l'avenir. À l'avenir. À l'avenir. Tout est si triste. Si triste. Je n'ai plus aucune envie de vivre. J'ai perdu l'appétit. Je ne vois plus mes amis. Je n'entends même plus les oiseaux chanter. La vie est tellement triste sans ma reine. Vous avez tort de dire cela, Majesté. La reine vous a donné une fille qui grandit si bien. Elle devient une princesse magnifique. Vous devriez vous en occuper davantage. Vous la traitez presque comme une étrangère, vous la voyez si peu. Vous le regretterez. Tu as raison, conseiller Clovis. La reine m'a donné une princesse. Et votre royaume, sire, c'est un des plus grands royaumes. Et vos sujets, tous vos sujets vous aiment et vous respectent. Et puis, votre majesté est riche, très riche. Elle possède les plus beaux chevaux du monde. Et son animal préféré, cet âne si étrange, continue chaque jour d'enrichir votre majesté. Mon âne magique se porte bien. Il se porte très bien, Majesté. Et chaque matin, sa litière est remplie de belles grosses pièces d'or. Vous possédez là, Majesté, un âne extraordinaire qui garantit votre fortune et votre célébrité. Vous devriez venir aux écuries voir votre âne magique. Cela vous ferait du bien.
Cela ne peut plus durer. J'ai honte de moi. Il faut que j'aie le courage de lui dire ce que je pense. Je n'irai pas par 4 chemins, sire. Mon devoir est de vous dire qu'il est temps de vous remarier. Le royaume a besoin d'un successeur. La reine ne vous a donné qu'une seule fille, et selon notre loi, seul un prince peut devenir un roi quand vous mourrez. Je ne peux pas me remarier. J'ai fait un serment à la reine avant qu'elle ne meure. Je lui ai promis de n'épouser qu'une princesse aussi belle et aussi radieuse qu'elle. Mais cela est impossible. Une telle princesse n'existe pas. Mais si, Majesté, nous avons trouvé la princesse qu'il vous faut. Regardez, sire, sa beauté est remarquable. Tu oublies une chose, conseiller Clovis. La reine avait de magnifiques cheveux d'or. Cette princesse a les cheveux bruns, je ne peux pas l'épouser. Majesté, la princesse, votre fille, demande à vous voir. Oh, Majesté, vous devez la recevoir. Qu'elle entre. C'est votre fille, Majesté. Elle fait la joie de tout le royaume. Majesté, vous ne reconnaissez pas votre fille? Ma fille? Mais je vous l'affirme. J'avais cru que la reine nous était revenue. Elle lui ressemble tant. Princesse, je crois qu'il vaut mieux vous retirer. Le roi, votre père, a un malaise. Vous reviendrez plus tard. Le roi est troublé. La princesse ressemble tellement à sa mère. La pauvre reine qui est morte. Un si beau visage, ses cheveux dorés. Le roi devient très agité. J'épouserai ma fille, car elle a la beauté de ma défunte reine. J'ai enfin trouvé une fiancée qui ressemble à ma reine bien-aimée. C'est impossible, Majesté. Cela est interdit, vous le savez bien. Tu me contredis! Voyons, Majesté, réfléchissez. Un tel mariage ne peut rien donner de bon et entraînera tout le royaume à sa perte. C'est ma volonté. Que l'on dise à ma fille de se préparer à m'épouser. C'est inimaginable. Le roi ne peut pas épouser sa propre fille. C'est impossible, ma reine. C'est interdit. Je n'ai pas le droit d'épouser mon père. Vous avez raison, mon enfant. Ce serait une très grande faute que d'épouser votre père. Il faut éviter que ce mariage se réalise. Vite, il faut faire quelque chose. 1 et 2 et 3, il faut bien réfléchir. Vite, vite, vite. Et il faut agir. Mais que faire? Mais que dire? 1 et 2 et 3, il faut bien réfléchir. Ma reine, je dois trouver le moyen de faire changer d'avis mon père. C'est ma plus profonde conviction aussi, princesse. Mais comment faire? Oh, cette idée du mariage est tellement insensée que je suis incapable de réfléchir. Voyons. Vous pourriez trouver quelque chose. C'est vous le conseiller après tout. Mais tout cela me dépasse, fée des lilas. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi incroyable. Un père épouser sa fille. J'ai du mal à reconnaître là mon roi.
Évidemment, il est fou de chagrin. Depuis la mort de la reine, il n'est plus le même. Eh bien, puisque mon père me demande une chose impossible, moi aussi, je vais lui demander des choses difficiles à accorder. Nous verrons bien. Sire, mon père, avant de vous épouser, il me faut 3 robes. Une robe dorée comme le soleil, une argentée comme la lune et une autre aussi brillante que les étoiles. Princesse, ma fille, je ferai tout pour combler votre désir. Conseiller Clovis, rassemble les plus fameux ouvriers et commande-leur ces 3 robes. Mais Majesté, comment voulez-vous que l'on fabrique de pareilles robes? Comment savoir quelle est la couleur des étoiles, de la lune et du soleil? Nous n'y arriverons jamais, Majesté. Ce n'est pas raisonnable. Réfléchissez. Trouve ces ouvriers et dis-leur que s'ils ne réussissent pas à fabriquer les robes de la princesse, eh bien je les ferai tous pendre. À vos ordres, Majesté. Allez, allez! Conseiller! Ah! Mais où sont les robes? Ne les as-tu pas commandées? Mais oui, sire, ne vous inquiétez pas. Elles ne sont pas tout à fait prêtes. Je veux ces robes à l'instant. Je vais tout de suite aux nouvelles, sire. Je crois que vous avez eu tout à fait raison de demander ces 3 robes à votre père. C'est une demande qu'il ne pourra pas vous accorder. Et ainsi, le mariage n'aura pas lieu. J'espère que vous dites vrai, ma reine. J'ai si peur que j'en tremble. Oh, calmez-vous, mon enfant. Vous vous êtes très bien débrouillé jusqu'à présent. Entrons. Une robe couleur de lune. Une robe couleur d'étoile. Une robe couleur de soleil. Les ordres de votre Majesté ont été exécutés. Sire, permettez-moi de me retirer. Je crois que votre fille a besoin de moi. Voulez-vous que je dispose de cela, sire? Apporte-les à ma fille et que l'on prépare notre mariage. Bien, Majesté. Je tiendrai ma promesse, ma reine. Je n'épouse qu'une femme aussi belle que toi et qui a tes cheveux d'or. Incroyable. Le roi a réussi. Une robe couleur de lune,
une robe couleur d'étoile et une troisième couleur du soleil. Tu as vu? Mais que va devenir la princesse maintenant que son père lui a donné les 3 robes? Elle doit l'épouser? C'est déjà suffisamment éprouvée. Oh, elle est toute pâle. Il a réussi. Le roi a réussi à me donner les 3 robes. Il faut qu'il change d'idée. Il le faut absolument, je ne peux pas l'épouser. Je ne sais que vous dire, ma princesse. Le roi, votre père, est si malheureux qu'il ne se rend pas compte de ses agissements. Mais il doit y avoir un moyen pour qu'il change d'avis. Je vous en supplie, ma reine, réfléchissez avec moi. Je dois trouver une solution. Le roi, votre père, veut vous épouser parce que vous ressemblez beaucoup à notre reine. Il veut tenir sa promesse. Mais c'est impossible. C'est interdit. Un père ne peut pas épouser sa fille. Et il nous reste une dernière ressource. Demander la peau de l'âne magique. L'âne? La peau de l'âne? Oui. Oh, jamais. Mon père adore son âne. Justement. Vous avez raison, conseiller. Princesse, c'est le seul moyen. Vous allez dire au roi, votre père, que vous l'épouserez à la condition qu'il vous donne la peau de son âne magique. Le roi refusera sûrement car il aime beaucoup son âne. Ainsi, vous n'aurez pas à épouser le roi, votre père. Je crois que c'est ce qui arrivera en effet, madame. Non seulement le roi aime-t-il son âne, mais la richesse et l'avenir du royaume dépendent de lui. Sa Majesté n'acceptera jamais de se séparer de son âne merveilleux. Il a trop de prix à ses yeux. Oh, vous croyez vraiment que c'est la seule chose à faire pour qu'il change d'avis? Je crois que oui, princesse. Je suis riche, très riche. Tu es l'âne le plus merveilleux du monde. Qu'y a-t-il? Vous voulez quelque chose? Oui, sire. Il y a une autre condition à notre mariage. Ah? Laquelle? Je veux la peau de votre âne magique. Sinon, je ne vous épouserai pas. La peau de mon âne? De mon âne si doux, si bon. C'est impossible. Je l'aime beaucoup trop. Et puis, il me rend si riche. Non, je ne le ferai pas. Attendez! Si je vous donne la peau de mon âne, vous m'épouserez. Oui, sire. Alors laissez-moi réfléchir. Je vous ferai connaître ma réponse bientôt. Comme vous voudrez, sire. Oui ou non? Qu'en penses-tu? Le roi avait-il vraiment sacrifié son âne?
Un âne si merveilleux qui lui donne chaque matin tout plein de belles pièces d'or? Peau d'âne aurait-elle gagné? Je crois, ma chérie, que nous avons eu raison d'agir comme nous l'avons fait. Jamais votre père n'acceptera de vous donner la peau de son âne. Vous n'aurez pas à épouser votre père. Nous avons gagné. Oh, j'espère que vous dites vrai, ma reine. Madame, ouvrez-moi. Mais pourquoi? Pourquoi le roi a-t-il fait cela? Je suis certaine que votre père pleure son âne. Mais l'ennui, c'est que le roi refuse d'admettre qu'il a tort. Il ne songe qu'à la promesse faite à sa bien-aimée. Il n'y a plus d'espoir de changer le cœur de mon père. Je dois m'enfuir. Je ne peux pas lui obéir, je ne peux pas. Il vaut mieux fuir, en effet, mon enfant. Voici ma baguette. Il suffira d'en frapper 2 coups et une de vos magnifiques robes apparaîtra. Ainsi, vous vous sentirez moins seul. Mais comment vais-je pouvoir m'enfuir? On me reconnaîtra tout de suite. Regardez, cette peau d'âne vous servira de costume. Personne ne se doutera que sous cette horrible peau d'âne se cache une ravissante princesse. Adieu, mon enfant. Je n'ai pas le cœur à vous voir partir. 1 et 2 et 3, il faut bien réfléchir. Vite, 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 il faut agir. Que faire, mais que dire? 1 et 2 et 3, il faut bien réfléchir. Voilà, tu sais maintenant pourquoi la princesse s'appelle Peau d'âne. Pour échapper à son père, la princesse a revêtu la peau de l'âne. Elle quitte le palais de son père sans que personne ne l'arrête. Personne ne la reconnaît. La fée des Lilas avait raison. Il est impossible de reconnaître une belle princesse sous la peau d'un âne. Où suis-je? Où suis-je? Oh, je me souviens. Je me souviens de tout maintenant. Oh, je suis si fatiguée. Oh, j'ai marché longtemps, presque toute la nuit. Je me demande s'il y a un village tout près d'ici. Oh, si seulement ma marraine était là. Je m'ennuie déjà tellement. Un et 2 et 3, il faut bien réfléchir. Vite, 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 et il faut agir. Mais que faire, mais que dire? 1 et 2 et 3, il faut bien réfléchir. Au revoir, gentil raton laveur. Au revoir, toi. Je suis arrivée de ce côté-là, donc je vais partir droit devant moi.
J'ai cherché du travail partout. Personne ne veut de moi. On me donne à manger. Ah, mais on me trouve si crasseuse, si sale, que personne ne veut me garder. Peut-être que dans la ferme de ce château, quelqu'un voudra bien me laisser travailler et me garder. Bonjour, madame. Oh! Ma foi! Oh! Oh, tu m'as fait peur! Tu ressembles à un animal égaré! Je suis une pauvre fille qui a besoin de gagner son pain. Vous n'auriez pas un peu de travail pour moi? Mais que veux-tu que je fasse d'une souillon comme toi? Tu es bien crasseuse, ma fille. J'ai du courage et le travail ne me fait pas peur. Je suis prête à faire toutes les tâches, même les plus ingrates. Je ne demande qu'à être nourrie et logée. Tu n'as pas l'air bien méchant. Tu me sembles être une honnête fille. Oh oui, madame, je vous le jure. Bon, ben, serais-tu prête à garder les animaux et soigner les pauvres? Bah, eh ben, je suppose que je peux au moins te prendre à l'essai. Je vous promets que je ferai très bien l'affaire. Oh, il faudrait aussi laver des chaudrons, faire de la cuisine et puis... En serais-tu capable? Je ferai n'importe quoi pour gagner mon pain. Je ne demande qu'un peu de nourriture et qu'un coin pour dormir. Bah, ben, viens avec moi. Tu dormiras là. Je suppose que ça te conviendra. Ici, au moins, personne ne viendra te tracasser. C'est le coin le plus reculé de la ferme et les gens du château ne s'aventurent jamais jusqu'ici. Oh, merci beaucoup, madame. Tu es bien polie, ma fille. Une jeune fille comme toi enfermée dans une remise de fond de cour. Quel gâchis, hein? Bien fait. C'est tout ce que je peux t'offrir. Oh, je vous suis très reconnaissante. Vous verrez, vous serez très contente de mon travail. Ne vous en faites pas pour moi. J'ai l'habitude. Quel dommage! Pendant ce temps, au château du roi, les recherches se poursuivent pour retrouver la princesse. Le roi est au désespoir. Il est inconsolable. Il a envoyé tous ses soldats à la recherche de sa fille. Il est impossible de retrouver votre fille, sire. Tous les gendarmes et tous les soldats sont revenus au château sans la moindre trace de la princesse. Tous les bois des alentours ont été fouillés, mais toutes les maisons inspectées. Personne n'a vu la princesse, personne n'a même entendu parler d'elle. C'est sa marraine qui la cache. Je suis sûr qu'elle la protège. Non, sire. Nous y sommes allés à plusieurs reprises. La fée des lilas ne bouge pas de chez elle et la princesse ne s'y trouve pas. Nous avons perdu la princesse, sire. Vous devrez vous en consoler. Le temps arrangera les choses. Vous verrez. Cette jeune fille, avec sa peau d'âne, travaille bien fort. Et tous les jours, et sans se plaindre. Pauvre petite, elle gagne durement sa vie.
Tiens, ma pauvre fille. Tu travailles trop fort. Tu sembles épuisée. Ah, je vais bien, madame, ne vous en faites pas pour moi. Oui, je sais qu'on se moque beaucoup de toi. Tous les valets et les servantes de la ferme rient de toi. Je les ai entendus dire l'autre jour de quelqu'un qu'il était sale comme peau d'âne. Ils ont raison. Je me regarde parfois dans l'eau de la fontaine. Je suis si affreuse que je ne me reconnais plus moi-même. Ouais, bon. Eh ben, tu as assez travaillé pour aujourd'hui. Va te reposer un peu. Ici, personne ne peut me surprendre. Je peux redevenir comme avant. Oh, j'oubliais. Je ne suis pas coiffée. Voilà. Maintenant, je suis prête. Je suis belle. Je suis belle. Quelle belle journée. J'ai bien chassé et j'ai bien mangé. C'est une jolie ferme ici. Il faudra que je dise à la reine ma mère que cette ferme est très bien entretenue. Tiens, je n'avais jamais remarqué qu'il y avait des bâtiments de ce côté-ci. Je suppose que c'est une petite remise où l'on range de la nourriture pour les animaux. Ce ne peut être qu'une remise car cet endroit est bien désagréable. Oh! Le prince va peut-être apercevoir Peau d'âne. A-t-elle encore sa belle robe couleur de lune? Est-ce que le prince découvrira le secret de Peau d'âne? Une princesse? Une princesse au si beau visage? Je n'ai jamais vu une princesse qui ressemble à cette princesse-là. C'est la plus gentille des princesses, j'en suis sûr.
je m'écoutais, j'enfoncerais la porte. Je meurs d'envie de la connaître. Hé, doucement, jeune homme. Vous n'êtes pas très convenable ni très respectueux. Voilà vraiment la plus belle des princesses qui soit. Mais qui peut-elle bien être? Et d'où vient-elle? Je n'arrive pas à croire qu'une aussi belle jeune fille habite dans un endroit pareil. Je n'arrive pas à y croire. Dans un endroit si horrible. Cousue au bas de ma robe. Oh. Elle est magnifique. Quelle jolie pierre. Elle est bleue comme l'eau, bleue comme le ciel, bleue comme mes yeux. C'est un saphir. Oh, quel joli mot, saphir. Je parie que c'est ma reine qui me l'envoie pour me protéger. Oh, chère ma reine. Douce fée des lilas, elle me manque tant. Je voudrais pouvoir danser avec elle et m'amuser comme avant. Mais je ne suis qu'une vilaine petite peau d'âne. Personne ne doit soupçonner qu'une princesse se cache dans cette méchante remise, dans cette horrible remise. Il faut bien réfléchir, vite, 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 il faut agir. Mais que faire, mais que dire? Et trois, il faut bien réfléchir. Puisque c'est ma reine qui me l'envoie pour me protéger, je la garde. De toute façon, personne ne saura d'où elle vient. Personne ne la remarquera. Bonjour, fermière. Prince! Hey, dis-moi, qui est la personne qui habite dans la petite remise tout près d'Abascourt? Oh. Là où il y a les animaux? Oui, exactement là. Cette misérable chambre est occupée par une souillon, sire. Tu en es certaine? Oh, tout à fait. Une vraie souillon, sire. On l'appelle Peau-d'âne à cause de la peau dont elle s'habille. Nous l'avons engagée par pitié pour soigner les animaux. Oh, ben, elle fait très bien son travail, je vous assure. Cette femme n'en sait pas davantage. Il est inutile de la questionner. Merci beaucoup, fermière. Au revoir. Au revoir, sire. C'est ainsi que le prince retourne au château de sa mère, la reine. Il est bien pensif, notre prince. Il n'arrive pas à chasser de sa tête l'image de la belle princesse qu'il a aperçue par le trou de la serrure. Qui est-elle? A-t-il rêvé tout cela? Il pense et repense à la belle princesse. Il y pense beaucoup. Oh, que je suis bête! Je m'en veux tellement! J'aurais dû frapper, entrer et me présenter! Pourquoi n'ai-je pas fait? Pour ne pas l'effrayer! C'est ridicule! Voyons, une jeune fille ne s'effraie pas parce qu'un jeune homme se présente à elle! Je suis bête! Je suis si bête que je me déteste!
Mais dépêchez-vous! Qu'avez votre nasi de la pâte! Mais parce que je vous dis que mon fils est très malade. Il a une fièvre, mais épouvantable. Vous devez faire quelque chose. Pardon. Voilà. Vraiment, Majesté, je ne sais que vous dire. Il me semble bien... Enfin, il n'est pas évident que... Mais il vous semble bien que quoi? Qu'est-ce qui n'est pas évident? Eh bien, Madame... Majesté... Merci. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Quoi? Vous ne savez pas de quoi souffre mon fils? Il ne dort plus, il ne mange plus. Il est clair qu'il est malade. Je vois bien, Madame, qu'il est malade. Seulement, je ne sais pas de quel mal mystérieux est atteint votre fils. Son cœur semble en parfaite santé, et pourtant, il ne réagit plus à rien. Mais nous ne pouvons pas le laisser dans cet état. Il me semble que... Merci. Il me semble que son mal soit dû à un chagrin profond et inconnu. Peut-être a-t-il un désir caché, un désir qu'il n'ose pas vous avouer. Oh. Non. J'ai tant de tendresse pour toi, tu le sais bien. Il faut me dire la cause de ton mal. Je te donnerai tout ce que tu désires. Mais il ne faut pas mourir, je t'en prie. J'aurai trop de peine. Oh, qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Je voudrais... Il voudrait... Il veut quelque chose. Un gâteau. Il veut un gâteau. Un gâteau fait. Un gâteau frais, hein? Un gâteau frais, bien sûr. Un gâteau fait par maman. Non, un gâteau fait par Podane. Podane? Mais qui est Podane? Je crois bien, Madame, avoir déjà aperçu cette jeune personne, cette Podane. C'est une jeune fille sale et crasseuse qui loge dans une remise et garde vos animaux. Elle s'habille d'une Podane. N'importe. Puisque mon fils veut un gâteau fait par cette étrange personne, que Podane lui fasse immédiatement un gâteau. Un gâteau. Un gâteau pour le prince? Quel prince? Mais le prince du château, bien sûr. Mais je croyais que le château appartenait à une reine. Il appartient à une reine. Mais cette reine a un fils. Son fils, le prince, veut un gâteau. Ah bon? Tu sais faire un gâteau, au moins? Oui, mais... Il n'y a pas de mais. Son fils, le prince, est très malade et il désire un gâteau. Alors dépêche-toi de faire ce qu'on te demande. Pauvre prince, on lui répète et répète que la belle princesse qu'il a aperçue par le trou de la serrure n'est qu'une horrible personne crasseuse revêtue de la peau d'un âne. Le prince ne sait plus quoi penser. Que faut-il croire?
Ce qu'il a vu de ses yeux ou ce qu'on lui dit? Je me demande pourquoi ce prince veut que je lui fasse un gâteau. Et d'abord, quel prince? Je ne le connais pas, moi, ce prince-là. Je me demande comment il est. Jeune, j'imagine. Beau. Est-il beau? Moi, les princes, je ne les aime pas beaucoup. Ils sont souvent si prétentieux. Je n'aime que les gens honnêtes et qui ont un grand cœur. Le reste m'importe peu. Et voilà, prince, le gâteau que vous avez fait demander. C'est incroyable. Voilà des jours et des jours qu'il ne mange pas et tout à coup... C'est un miracle. Prince! Mais vous mangez trop vite, ah non! C'est épouvantable. Vous avez failli vous étrangler avec cette bague. Je vous en prie, laissez-la moi. Auriez-vous la gentillesse de vous retirer? Je voudrais me reposer. Bien sûr. Reposez-vous bien, surtout. La belle bague, bleue comme l'eau, bleu comme le ciel, bleu comme ses yeux. Oh, ma princesse, je savais bien que vous existiez vraiment. Je n'ose dire à personne ce que j'ai vu par le trou de la serrure. On croira que j'ai perdu la raison. Mais je ne suis pas fou. Je suis seulement amoureux. Seulement très amoureux. Oh! Mais où est ma bague? Où est-elle passée? Oh, ma bague! J'ai perdu ma bague! Et 2 et 3, il faut bien réfléchir. Vite, 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 il faut agir. Mais que faire? Mais que dire? Oh, et 2 et 3, il faut bien réfléchir. Voilà que ça recommence. Oh, il est en danger. Oh, faites quelque chose, c'est vous le médecin. Je persiste à croire, madame, qu'il vous cache quelque chose. Essayez de le faire parler. Serait encore là le meilleur remède. Demande-moi ce que tu désires. Je te l'accorderai, je te jure. Et vous n'en aurez aucune peine? Vous le jurez aussi? Demande-moi ce que tu voudras. Je souhaite seulement que tu retrouves la santé. Oh, alors voilà, mère. Je désire épouser la jeune fille qui pourra passer cette bague à son doigt. Repose-toi. Il faut que tu te guérisses. Ne t'inquiète plus. Je te promets de retrouver cette jeune personne, quoi qu'il m'en coûte. La reine tient sa promesse. Elle fait sonner les tambours et les trompettes par toute la ville.
On crie qu'il faut venir au palais pour essayer une bague et que la jeune fille à qui elle ira juste épousera le prince. Pendant 2 jours, toutes les jeunes filles du royaume défilent devant la reine. Je ne sais trop comment lui annoncer la nouvelle. J'ai si peur qu'il retombe malade. Surtout qu'aujourd'hui, il a l'air d'aller beaucoup mieux. Ne vous en faites pas, madame. Je jurerais qu'un espoir est entré dans son cœur. Oh, mais justement, je vais le décevoir, mais terriblement. Eh bien, allons-y en douceur. Alors, mère, quelle nouvelle? Elles sont toutes venues au château. Les princesses, les duchesses, les filles de chambre, les cuisinières, les gardeuses de moutons. Toutes les jeunes filles du royaume sont venues au château. Et alors? Alors, il n'y en a pas une. Pas une seule à qui la bague fait. Elle est si petite que toutes l'ont essayée sans succès. A-t-on fait venir cette peau d'âne qui m'a fait un gâteau? Sire, cette fille sale et crasseuse, oh, jamais nous n'oserions la présenter à Sa Majesté la Reine. Oh. Il ne sera pas dire que j'ai négligé qui que ce soit. Qu'on amène cette peau d'âne. Oui. Tout de suite. J'ai vraiment perdu la bague que ma reine m'a donnée. J'ai cherché partout, même sur mes belles robes. Oh, il me casse les oreilles. Je me demande ce que les tambours et les trompettes ont à sonner depuis quelques jours. Oh, ma bague. Où est ma bague? Ma bague a tout simplement disparu. La reine demande peau d'âne au château. Moi? Demander au château? Voilà, prince, la jeune personne que vous avez fait demander. C'est bien vous qui habitez dans la remise La Ferme avec les animaux? Oui, Seigneur. Montrez-moi votre main. Mais c'est un miracle! Oh, je suis si heureuse. Mon fils a enfin trouvé sa princesse. Mais pourquoi vous cachez-vous sous cet horrible déguisement?
Les fêtes du mariage durèrent des jours et des jours. On y invita des milliers de gens. La fée des Lilas, marraine de Peau-d'Âne, Clovis, le conseiller, et aussi le père de Peau-d'Âne. Le roi lui-même vint avec sa nouvelle femme qu'il aimait beaucoup. Quelle belle histoire que celle de Peau-d'Âne. Quel beau mariage. Moi, ça me donne envie de danser. Je parie que toi aussi, tu voudrais épouser un prince un jour. Oh non, non, moi je voudrais seulement épouser quelqu'un que j'aimerais beaucoup. Ah oui? Moi, par exemple? Oh non, pas toi. Tu viens danser? Oui. Au revoir. À bientôt. N'oublie pas notre prochain rendez-vous. Bonne journée. Nous te raconterons une toute nouvelle histoire, un tout nouveau conte. Et tu dis bonjour à tous ceux que tu aimes de la part d'Ini. Mini. Magie. Mo.